Salut les sorciers, bienvenue dans le Rappel Tout, votre émission mensuelle sur l'actualité du monde magique. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, je vous propose de revenir ensemble sur ce mois de février 2022. La sortie du film Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore approche à grands pas, et les annonces le concernant se succèdent à la vitesse de l'éclair, on fait le point ensemble. La production a dévoilé 18 posters présentant les principaux personnages du film. D'un côté le camp de Dumbledore, de l'autre celui de Grindelwald et les membres de la Confédération internationale des sorciers. Ces affiches contiennent quelques surprises, comme la baguette de Jacob qui semble fonctionner, ou encore le prénom de notre nifleur adoré, Teddy. Elle présente également de nouveaux personnages, comme Helmut qui officie du côté des forces du mal. On analyse tout ça dans notre article dédié, n'hésitez pas à y jeter un œil. Une nouvelle bande-annonce du film est également sortie ce lundi 28 février. On y retrouve beaucoup d'images issues de la première bande-annonce, mais davantage d'éléments de contexte et d'histoire. Si vous voulez en découvrir davantage, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre premier décryptage sur le site de la Gazette. L'exposition Harry Potter The Exhibition est ouverte depuis ce vendredi 18 février au public au Franklin Institute de Philadelphie. La visite proposera notamment de voir de près les accessoires authentiques et les costumes originaux des films Harry Potter et Animaux Fantastiques et permettra aux visiteurs d'interagir avec des environnements et des installations inédites. Installée pour 6 mois aux États-Unis, elle voyagera ensuite à travers le monde et passera très probablement par chez nous. D'ici là, notre envoyé spécial a pu visiter en avant-première l'exposition et nous en fait le compte-rendu sur le site de la Gazette, allez vite y jeter un œil. Le jeu mobile Harry Potter Magic Awakened, traduit en français par Harry Potter la magie émerge, sortira cette année en Europe. Développé par NetEase Games, il est disponible en Chine depuis septembre 2021 et se présente comme un hybride entre un jeu gratuit de cartes à collectionner et de duels de sorciers en multijoueur, le tout saupoudré de jeux de rôle stratégiques. Pour l'avoir testé en bêta, il est assez original dans sa forme et dans son fond, et j'ai hâte de m'y plonger un peu plus à sa sortie. La date exacte d'ailleurs de sortie n'est pas connue à l'heure actuelle, on sait juste qu'il sera disponible sur Android et sur iOS. Si vous voulez découvrir son univers graphique particulier et son gameplay détonnant, n'hésitez pas à regarder le replay du live Twitch que nous y avons consacré, il est dispo sur notre chaîne YouTube. L'éditeur anglais Bloomsbury a dévoilé la couverture du 5e tome de la saga L'Ordre du Phénix, illustré par Jim Kay. On y découvre l'armée de Dumbledore en train de s'exercer et le Patronus de Cho Chang prenant son envol. Pour découvrir cette couverture dans le détail ainsi que d'autres dessins dévoilés pour l'occasion, rendez-vous sur le site de la Gazette. Le livre sortira le 11 octobre prochain en anglais, la sortie française n'est quant à elle pas encore annoncée. Swarovski, connu pour ses bijoux et accessoires en cristal, vient de dévoiler sa collection d'objets de décoration Harry Potter. Vous pourrez notamment y retrouver une représentation d'Edwidge tenant la lettre de Poudlard dans son bec, le Poudlard Express sur un socle en verre noir ou encore une suspension vive d'or en cristal doré. Perso, je les trouve très beaux, tout comme leur prix. Comptez entre 105 et 400 € pour repartir avec ces nouveaux produits dérivés, c'est mon banquier chez Gringotts qui va être content. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro en vidéo, car maintenant, le Rappel Tout est aussi disponible en podcast et sort tous les 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur lagazettedusorcier.com. À bientôt.